Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, la face de la terre. Prions au Dieu qui avait instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bon, là c'est bon. Allez. Bon, nous avons terminé le dernier cours, la grande encyclique de Léon XIII, Immortali Dei, sur la constitution chrétienne des États. Donc, je voudrais commencer aujourd'hui un deuxième texte, toujours de Léon XIII, Rerum Novarum. Donc, c'est un petit peu après. Là, on est en 1891. C'est sur la condition des ouvriers. Donc, c'est un peu le même thème, mais déjà développé. Et il y a une troisième encyclique que nous verrons plus tard, cette fois-ci du pape Pie XI, à savoir Quadragesimo Anno, qui, elle, est de 1931 sur la justice sociale. Donc, c'est trois, si vous voulez, trois parties du même sujet, en quelque sorte. On voit la continuation de ces sujets par les papes. On voit très bien que c'est toujours le même enseignement, mais évidemment, l'enseignement va s'adapter un peu aux conditions politiques qui changent. Avec le progrès, hélas, de la Révolution, l'esprit des Lumières, les papes ont dû peaufiner en quelque sorte la doctrine de l'Église sur ce sujet. Il y a un point, à mon avis, qui est capital à bien comprendre, c'est que ces sujets sont extrêmement importants, mais ils sont mal compris. C'est des sujets un peu délicats, c'est des sujets qui touchent à la politique. Et donc, l'Église n'a pas simplement condamné le modernisme et en matière politique le communisme. L'Église a aussi condamné le capitalisme dans le mauvais sens du terme. Mais les gens ne sont pas très au courant. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Prenez un point essentiel du catéchisme, ça s'appelle les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Il y en a 4. Alors lorsqu'on en parle, tout le monde à peu près connaît, tous les catholiques de tradition, au moins tous les catholiques qui pratiquent, connaissent les 2 premiers. En général, tout le monde connaît ça. À savoir l'avortement, c'est-à-dire le meurtre de l'innocent, et la sodomie, l'homosexualité. Mais quand je pose la question, quels sont les 2 autres? Non, là je parle, attention, je ne parle pas des commandements de Dieu. Je parle des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Il y en a 4 dans le catéchisme. Tout le monde connaît les 2 premiers. Voilà, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Il y en a 2 autres qu'on connaît mal. La plupart du temps, quand je demande aux fidèles quels sont les 2 autres péchés qui crient vengeance contre le ciel, ils ne connaissent pas. C'est tout simplement l'oppression des pauvres et le refus du juste salaire aux ouvriers. Et qui sont, je dirais, dans l'esprit de l'Église, pratiquement aussi graves que les premiers. Donc on voit la gravité de l'avortement, ça on comprend. On voit la gravité de l'homosexualité parce que c'est un péché contre nature qui crie vengeance contre le ciel, tout le monde est d'accord. Par contre, dès que je rajoute, attention, l'oppression des pauvres et le refus du juste salaire aux ouvriers fait aussi partie des péchés qui crient vengeance contre le ciel, la plupart des fidèles ne sont pas au courant. Vous voyez ? Et donc, il faut faire un petit peu attention à ça, bien se rappeler que l'Église a aussi comme but d'aider les gens à se mouvoir dans le bien. Rappelez-vous, c'est la définition du pape Léon XIII, la définition de la liberté, le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Et donc, là, encore une fois, on va toucher à la politique.
C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur lequel j'ai insisté dimanche dernier, puisque c'était la fête du Christ roi dimanche dernier. Et donc, s'il y a un règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, si notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature et par un droit de conquête, donc il va y avoir comme conséquence la condamnation à la liberté de conscience, j'ai déjà expliqué, mais aussi, il ne faut pas oublier, il va y avoir aussi l'union nécessaire entre l'Église et l'État. C'est le syllabus de Pie IX, 1864, on connaît un peu avant ces grands textes de Léon XIII, et dans le syllabus de Pie IX, 1864, qui suit Quanta Cura, eh bien, il y a une définition, il y a une condamnation, c'est la condamnation numéro 55, l'Église et l'État doivent être séparés, c'est condamné par l'Église. Pourquoi? Parce que justement, l'Église a quelque chose à dire en matière politique, et c'est pour cela que l'oppression des pauvres et le refus de juste salaire aux ouvriers sont considérés comme des choses qui vont devoir lutter contre, qui vont devoir être, qui vont s'opposer à la doctrine du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà ce que dit le pape. Donc, c'est une lettre encyclique. Donc, à tous nos vénérables frères, les patriarches, primas, archevêques et évêques du monde catholique, en grâce, en communion avec le siège apostolique. Donc là, on touche évidemment un texte sur la foi et les mœurs. On est en plein dedans. Bien que ça touche la politique, ça touche à la politique, c'est que cependant, sur la foi et les mœurs, parce que ça va toucher à la foi. Parce que si la politique n'aide pas les citoyens d'un pays déterminé ou du monde en général à se mouvoir dans le bien, évidemment, les gens vont avoir de plus en plus de mal à vivre en état de grâce. Donc ça touche à la foi, ça touche à l'état de grâce. C'est quelque chose d'extrêmement important. Rappelez-vous que les textes qui sont infaillibles, donc sont les textes écrits par le pape comme pape, sur la foi et les mœurs, que l'intention d'obliger toute l'Église. Et là, on retrouve les 4 conditions. Donc ce sont des textes qui sont infaillibles, attention. Alors, le pape commence avec cette phrase: la soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse devait, tôt ou tard, passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. Donc ça passe de la politique à la sphère de l'économie sociale, et donc, encore une fois, ça va toucher à la foi des gens. Parce que si les gens vivent dans une atmosphère sociale qui est complètement contaminée par les idées modernes, eh bien, qu'est-ce que, si vous voulez, on ne peut pas faire autrement que ces idées modernes aillent détruire la foi des gens. La foi des gens. Et donc, le pape ici parle de soif d'innovation. Ça, il faut rattacher à un autre texte plus tardif de Saint Pie X, en 1907, lorsque le pape Saint Pie X va condamner le modernisme, rappelez-vous, quand il parle des causes du modernisme, eh bien, il parle de l'ignorance, de l'orgueil et de l'amour des nouveautés. Vous voyez, on retrouve exactement la même chose. On voit très bien qu'il y a une ligne continue d'un pape à l'autre. Et les choses étaient encore un peu plus nouvelles au temps de Léon XIII et vont devenir encore plus habituelles au temps de Saint Pie X. Aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, l'Église a toujours eu en détestation l'esprit de nouveauté. En matière de foi, il n'y a pas besoin d'adapter la théologie de l'Église, l'enseignement de l'Église aux hommes. C'est les hommes qui doivent s'adapter à la théologie de l'Église. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas besoin de s'adapter aux hommes. Encore une fois, c'est une idée complètement nouvelle. Cette soif d'innovation va entraîner le fait, si vous rajoutez à cette soif d'innovation l'orgueil et l'ignorance, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que les gens vont avoir de plus en plus de mal de garder l'esprit traditionnel de l'Église. Il n'y a pas besoin d'adapter l'enseignement de l'Église au monde dans lequel on vit. C'est l'homme qui doit s'adapter. D'accord? Une chose essentielle à comprendre. En effet, dit le pape Léon XIII, l'industrie s'est développée et ses méthodes se sont complètement renouvelées. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Il disait ça en 1891. Imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui. C'est exactement toujours la même chose. Vous voyez, on voit très bien que les papes ont toujours eu en vue le salut des hommes. C'est-à-dire le salut des hommes et surtout le salut du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple, en général,
surtout à cette époque, la tendance à suivre la moralité des dirigeants. C'est-à-dire que si on a un prince catholique, le peuple va être catholique. Si on a un prince qui vit dans le péché, le peuple va suivre le mauvais exemple donné par les supérieurs laïcs. Et donc, attention, ça explique bien que les gens qui, politiquement parlant, ont une responsabilité, par exemple les princes, les rois, etc., eh bien, ces gens-là ont une responsabilité énorme. Justement, parce qu'un péché commis par un prince est bien plus grave qu'un péché commis par un simple manant, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas cette autorité politique. Et donc, les papes vont prendre position ici pour justement expliquer, attention, parce que cet esprit du capitalisme qui va suivre la révolution industrielle, donc qui a commencé en Angleterre, et qui après va se répandre par l'intermédiaire de la franc-maçonnerie partout. N'oubliez pas que la franc-maçonnerie est née en Angleterre. C'est 1717. Ça va amener à la révolution de 1789, puis après, avec le 19e siècle, la révolution industrielle. Et là, on est en plein dedans. 1891, c'est le temps de cette révolution industrielle qui va dessécher complètement les âmes, parce que justement, les gens qui ont le capital vont complètement oublier la nécessité pour les ouvriers de sauver leurs âmes. Vous voyez ? Et il est extrêmement rare d'avoir, malheureusement, surtout à cette époque-là, et encore plus aujourd'hui, d'avoir des chefs d'entreprise qui vont se préoccuper du salut des âmes, du salut de l'âme de leurs ouvriers. Et c'est pour ça que le pape a écrit cette encyclique. Donc, qui suit Immortale Dei. Immortale Dei, rappelez-vous, le thème, c'était la constitution chrétienne des États. La constitution chrétienne des États va permettre que la condition des ouvriers puisse suivre la foi catholique. Et si la condition des ouvriers suit la foi catholique, à ce moment-là, la justice sociale sera possible. Donc, vous voyez, il y a 3 étapes. Constitution chrétienne des États, Immortale Dei, 1885. Condition des ouvriers, Rerum Novarum, ça c'est 1891. Et la justice sociale, Quadragesimo Anno, Pie XI, 1931. Et ceci va amener à une autre encyclique qu'on étudiera plus tard, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, ensuite, nous aurons une autre encyclique essentielle, Divini Redemptoris. Divini Redemptoris, c'est la grande condamnation du communisme par le pape Pie XI. Et donc, on ne parle pas encore du communisme à l'époque, parce que là, on est en 1891, mais le communisme, les idées communistes ont déjà commencé à poindre le bout de leur nez. Et pour le communisme, si vous voulez, va, en tant que tel, détruire la loi naturelle concernant les rapports entre les autorités et ceux qui sont sous l'autorité. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. En fait, il va y avoir un changement, et déjà le pape va en parler. Il y a un changement qui est en train de se préparer au niveau des rapports entre ceux qui ont le capital et ceux qui travaillent, si vous voulez, les ouvriers. Il va y avoir un changement, une préparation qui va être faite. Et comme il n'y a plus la protection du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ du Moyen-Âge, eh bien, du coup, les ouvriers vont tomber dans l'esclavage très rapidement. Le Moyen-Âge est fondé sur quoi? En matière politique, le Moyen-Âge est fondé sur un système de relations entre ceux qui ont l'autorité et ceux qui obéissent, entre ceux qui ont le capital et ceux qui ne l'ont pas, fondé sur le système corporatif. Bon. Le système corporatif va permettre la protection de l'Église sur le bien-être des ouvriers. C'est un système vertical. Un système qui a été fondé par Saint Luc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais là, il faut bien établir les choses pour qu'on puisse bien comprendre l'encyclique du pape Léon XIII. Le système corporatif, c'est un système vertical. Un système vertical qui va suivre, qui va permettre de suivre la loi naturelle. Pourquoi? Parce qu'on respecte le principe d'autorité. Pour chaque corporation qui protégeait un certain métier, par exemple la corporation des cordonniers, la corporation des maçons, la corporation des chaudronniers ou je ne sais quoi, pour chaque corporation, il y avait un système de hiérarchie verticale. Et tout à fait en haut, il y avait l'église qui protégeait, ce qu'on appelait l'évêque protecteur. Pour chaque corporation, il y avait un évêque protecteur qui veillait à la moralité dans le climat de travail de la corporation, le système corporatif,
Et ensuite, il y avait tous les degrés, depuis le petit jeune de 12-13 ans qui commençait à travailler, à apprendre à tenir un balai dans une entreprise, dans un garage, dans un atelier, jusqu'au patron. Bon. Et au-dessus, il y avait l'Église, bon, qui protégeait tout ça. C'est un système vertical qui avait été mis au point par le pape, par Saint-Louis, ce qu'on appelle le système corporatif. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système vertical permettait à la loi naturelle d'être toujours enseignée. Ce système vertical va être complètement détruit dans le monde moderne. Alors ça s'est fait petit à petit. Il y a encore le système corporatif. Jusqu'à la Révolution, la première chose qu'a fait la Révolution, c'était précisément de détruire ce système corporatif. Pourquoi? Parce que le but de la Révolution, c'est quoi? La cause finale de la Révolution, je l'ai déjà dit souvent, la cause finale de la Révolution, c'est la destruction des âmes. Donc, s'il y a un système corporatif qui aide les gens à vivre en état de grâce, évidemment, le démon, ça l'intéresse pas du tout. Donc, il va détruire un système qui permet aux gens de se mouvoir dans le bien pour remplacer ça par un autre système qui va empêcher les gens de se mouvoir dans le bien. Et ce système, ça va être la destruction, est basé sur la destruction du système corporatif. Le système corporatif va être détruit, va être remplacé par le système syndical. Alors, le système syndical en tant que tel ne va pas apparaître tout de suite avec la Révolution. Avec la Révolution, qu'est-ce qui va apparaître tout de suite? C'est la destruction du système corporatif. Mais en fait, déjà, il y a l'esprit du système syndical qui arrive. Le système syndical, c'est quoi? C'est un système horizontal. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système vertical qui respecte la loi naturelle, il y aura un système horizontal qui va pousser les classes les unes contre les autres. C'est ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est celui qui va être le génie machiavélique de ce système, c'est Karl Marx. Donc Karl Marx, avec le communisme, l'arrivée du communisme, c'est quoi? C'est le système de la lutte des classes, c'est-à-dire monter les classes les unes contre les autres. Au lieu de garder un système vertical qui respecte les droits naturels, on fait un système horizontal pour monter une classe contre l'autre. Donc les patrons en haut qui forment une classe et une classe inférieure, la classe des ouvriers, qui va lutter contre la classe supérieure. Donc on supprime complètement l'aide, la charité qui doit exister entre les classes. Bon. Dans le système corporatif, il n'y a pas de lutte des classes parce que tout le monde est dans la même corporation. Dans le système syndical, il y a la lutte des classes. Donc, le ciment, si vous voulez, le lien qui existait entre tous les membres d'une corporation, c'était le lien de la charité, la vertu chrétienne de charité. Cette charité va être complètement détruite avec le système corporatif. Avec le système corporatif qui est détruit, je reprends, le lien de la charité va être détruit avec la destruction des corporations, plutôt ça. Donc, les corporations sont détruites en 1789. Avec la loi Le Chapelier, c'est déjà la destruction du système corporatif. Donc, c'est la charité qui va disparaître. Et la charité va disparaître et va être remplacée par la haine. De même qu'il n'y a pas de système corporatif sans charité, il n'y a pas de système syndical sans haine. La haine est donc à la base du système syndical. Oui, c'est ça qu'il faut... Pardon ? Oui, mais c'est sûr. Oui. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre, c'est que le système horizontal qui est basé sur la lutte des classes est fondé sur la haine. Supprimer la haine, il n'y a plus de lutte des classes. Et ça, c'est le communisme. Vous voyez, donc, on va monter les gens les uns contre les autres. Donc, tout est basé sur la haine, et la haine entraîne la jalousie sociale. Vous voyez, la jalousie de ceux qui ont moins à l'égard de ceux qui ont plus. Et le système syndical va appuyer sur un seul mot, droit. C'est le système des droits de l'homme. Alors qu'au contraire, le système corporatif appuie sur le mot des devoirs. Les devoirs de ceux qui ont pour aider ceux qui n'ont pas. Vous voyez ? Alors on va voir ça un petit peu avec les textes ici, les textes du pape. Donc le pape Léon XIII explique bien que la richesse a influé entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Donc on voit très bien ici que le pape condamne en fait l'esprit du capitalisme. Bon, en soi, c'est pas attention, l'esprit capitaliste qui est condamné ici par le pape, c'est un esprit qui va contre la vertu de justice. C'est pas du tout contre la vertu de justice pour quelqu'un de pouvoir jouir des fruits de son travail. Donc on verra après les textes pontificaux là-dessus, le texte du pape Léon XIII là-dessus, qui explique très bien que un des droits fondamentaux des ouvriers, c'est pouvoir jouir du fruit de leur travail. Et donc la propriété privée est absolument nécessaire pour permettre la condition des ouvriers, permettre aux ouvriers de vivre
de se mouvoir dans le bien, toujours pareil. D'accord? Les ouvriers donc ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus intime. Tous ces faits, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable conflit. Donc le pape ici, bien qu'on soit avant Karl Marx, on est à 1800, je veux dire avant le système syndical tel qu'il existe actuellement. Le système syndical, en fait, plus du XXe siècle, je dirais, il y a déjà l'esprit du système syndical qui était là longtemps auparavant. Donc ce conflit va être fondé sur, encore une fois, la jalousie et la haine. Et donc toute l'encyclique a pour but d'essayer de remettre la vertu de charité dans le système politique pour que cette haine puisse disparaître et être remplacée par la vertu de charité. Bon. Il faut bien avouer que malheureusement, le monde moderne de l'époque n'a pas écouté les conseils des papes et même s'il y a eu quelques chefs d'entreprise qui vont essayer, surtout à la fin du 19e siècle, qui vont, je veux dire, à la fin du 19e siècle, qui vont essayer de faire rentrer un peu de charité chrétienne dans l'entreprise, malheureusement, très peu vont y arriver, parce qu'ils vont se retrouver opposés à un système socialiste, c'est l'arrivée du socialisme. Le socialisme va arriver et va lentement amener au communisme, et ça va être la destruction de toute la paix sociale. La paix sociale va devenir impossible. Et aujourd'hui, on est arrivé au fond du gouffre, littéralement, parce que justement, il n'y a plus la protection de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire, malheureusement, dans le monde moderne, et ça, c'est le laïcisme. Ça qu'il faut arriver impérativement à comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir le communisme, si vous voulez, est intimement lié au laïcisme. C'est parce que l'esprit laïque est rentré dans les mœurs politiques avec l'arrivée de la Révolution, puis après ça va se développer de plus en plus, c'est ce laïcisme qui va empêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le laïcisme, c'est quoi? Laïcisme, c'est refuser l'influence publique de l'Église. Donc, refuser l'influence politique de l'Église. Le laïcisme est incompatible avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous mettez le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le laïcisme est impossible. Si au contraire, vous mettez le laïcisme dans une société, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui devient impossible. Les deux ne sont pas possibles. On ne peut pas avoir les deux mêmes choses dans un système politique. C'est impossible. L'un détruit automatiquement l'autre. C'est tout ou rien. Vous voyez ? Et malheureusement, si vous voulez, le monde moderne n'a pas voulu écouter les papes, et c'était toute l'influence, si vous voulez, toute l'influence du socialisme qui va amener au communisme et amener à la destruction complète de la paix sociale, parce que justement, les racines même de la foi catholique vont être complètement détruites, parce que le laïcisme républicain, tout ça, ça va avec les républiques maçonniques qu'on le voit très bien aujourd'hui. Ce laïcisme va empêcher, si vous voulez, la foi catholique de germer dans les âmes et de germer dans la société. Et on arrive à ce qu'on a actuellement aujourd'hui. Voilà ce que dit le pape. Donc, il va y avoir donc un redoutable conflit qui vient du fait que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ a été complètement éliminé. Voilà ce que dit le pape. Partout, les esprits sont en suspens et dans une anxieuse attente, ce qui seul suffit à prouver combien de graves intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe à la fois le génie des savants, la prudence des sages, les délibérations des réunions populaires, la perspicacité des législateurs et les conseils du gouvernant. En ce moment, il n'est pas de question qui tourmente davantage l'esprit humain. Alors, ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est que pour arriver à leur fin, donc, les révolutionnaires ont eu donc comme but de détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ça, ils ont amené le laïcisme. Bon. Et pour que ce laïcisme puisse prendre pied dans la société politique, il y a une autre condition, c'est qu'il faut couper complètement l'homme de ses racines. Donc il faut avoir des hommes complètement déracinés. Comment appelle-t-on les hommes déracinés? Les hommes déracinés, c'est les prolétaires. Donc ça, c'est tout le système de Marx. Le système de Marx est basé sur le prolétariat. Le prolétariat, qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire? Un prolétaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines. Donc n'ayant pas de racines, il n'a plus rien à perdre.
Il n'y a plus de racines familiales, plus de racines, de coutumes, par exemple, dans coutumes du pays, etc. Les coutumes locales sont toutes complètement détruites. Et donc, ce laïcisme va entraîner la destruction, si vous voulez, de toute racine des familles. Comme il n'y a plus l'influence de l'Église, il n'y a plus de racines politiques qui sont là, plus de racines familiales qui sont là. Toutes les racines, par exemple, des provinces, tout ça va complètement disparaître. Toutes les coutumes locales vont disparaître. Et donc, on va avoir un prolétaire. Les prolétaires sont des gens qui n'ont plus de racines. N'ayant plus de racines, ils n'ont plus aucune protection. Donc, on souffle, c'est comme une feuille, si vous voulez, qui est détachée de son arbre. Quand la feuille est sur l'arbre, elle prend sa vie du tronc, et donc le vent souffle, la feuille reste sur l'arbre. C'est la feuille détachée, comme la branche qui est coupée du tronc, si vous voulez, la branche qui est coupée du tronc, elle n'a plus de rapport avec la sève, elle n'a plus cette nourriture de la sève, à ce moment-là, elle va mourir. C'est exactement la même chose en matière politique. Donc, qu'est-ce que veut Marx? Marx, pour pouvoir établir son communisme, va vouloir un système du prolétariat. Et le prolétariat ouvrier, c'est ça. Et tout le système du capitalisme a pour but de couper l'ouvrier de ses racines, et surtout ses racines religieuses. Donc il y a deux racines qui sont capitales, qui sont d'ailleurs liées, c'est les racines religieuses et les racines familiales. Donc le prolétariat va se couper de l'influence de l'Église, ça a été fait avec la destruction du système corporatif, mais la deuxième conséquence, c'est aussi la destruction de toute racine familiale. Donc on détruit aussi la famille. Et donc, le système de la révolution industrielle va non seulement détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais va détruire complètement la famille. La famille étant détruite, il n'y a plus aucune protection pour les ouvriers. Vous voyez Monseigneur Lefebvre nous l'expliquait, nous en a souvent parlé au séminaire, en nous expliquant justement, lui était de Tourcoing, donc dans le nord de la France, c'est là où il est né. Et dans cette région du Nord, surtout à l'époque de la fin du XIXe siècle, donc il y avait, au début du XXe, même il y avait surtout c'était les filatures. Donc tous les ouvriers travaillaient pratiquement tous dans les filatures, c'est tout ce qu'il y avait dans le Nord. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a le charbon et un peu, et puis surtout les filatures. Et tant que l'Église avait une influence dans ces filatures, il y avait une vie sociale et une vie familiale qui était possible. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Qu'est-ce qu'a fait la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie a couplé complètement l'influence de l'Église sur les filatures. Et donc, avant, Monseigneur Lefebvre nous expliquait, au XIXe siècle, par exemple, au début des filatures, donc, qu'est-ce qui se passait? Les ouvriers étaient toujours sous l'influence de l'Église. Et donc, se retrouver à la messe le dimanche, il y avait encore une influence des évêques, une influence des curés qui arrivaient à garder un sang religieux, je dirais, dans les rapports entre les gens. C'est ce qui a été détruit par la Révolution, le système syndical. Le système syndical va couper complètement l'influence de l'Église, et Monseigneur Lefebvre nous expliquait que, au lieu que les gens, par exemple, les jours où ils ne travaillaient pas, au lieu qu'ils se rassemblent à l'Église pour prendre, en quelque sorte, augmenter leur foi par la grâce sanctifiante, où est-ce qu'ils allaient se retrouver? Dans les bars. Dans les bars, dans les pubs, etc. Et c'est ça qui a commencé à faire la destruction, parce que, si vous voulez, dans ces bars, ils se retrouvaient sans leurs femmes. Donc, il n'y a plus l'influence de la foi catholique qui arrivait surtout par les femmes, ou bien avouez ce qui est. Il n'y avait plus les femmes, il y avait uniquement les hommes entre eux. Ça entraînait l'alcool, ça entraînait, à l'époque, il n'y avait pas encore de drogue. La drogue, ça entraînait surtout l'alcool, la destruction des familles, par aussi tous les péchés contre l'impureté qui sont liés avec tout ça. Oui. Et ça a permis l'augmentation du prolétariat et de couper complètement le prolétariat toute influence de l'Église. Et c'est ça qui explique si vous voulez, l'expansion du communisme. L'expansion du communisme n'aurait jamais été possible sous système qui avait été établi par des systèmes corporatifs qui avaient été établis par Saint-Louis. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est lié. Vous voyez? Et c'est là où on voit actuellement qu'on n'arrive plus rien à faire, mais il faut bien avouer ce qui est. Aujourd'hui, par exemple, en 2025, la partie saine de l'Église n'a pratiquement plus d'influence. Pourquoi? Parce que le laïcisme est partout. Et le laïcisme a réussi à convaincre les masses populaires, surtout, que le catholicisme est quelque chose, l'influence divine n'est acceptable que dans le domaine exclusivement privé.
absolument pas dans le domaine public. Donc, dans le domaine professionnel, notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire. Notre Seigneur Jésus-Christ n'ayant plus rien à dire dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va prendre la place? C'est le démon. Le démon prend la place. Et donc, on voit très bien qu'avec le système laïque, eh bien, on ne peut plus avoir aucun retour vers le catholicisme. Et ça, les ennemis de l'Église l'ont parfaitement compris. Je vous assure que le gouvernement français l'a parfaitement compris. C'est pour ça qu'ils insistent tellement sur le fait qu'on est en république laïque. Regardez combien de fois les gouvernants français, depuis déjà pas mal de temps, insistent constamment, nous sommes une république laïque. Laïque. Pourquoi laïque? Parce que le laïcisme, ça veut dire on élimine complètement notre Seigneur Jésus-Christ de toute forme d'influence, d'accord? Et donc, comme l'Église n'a plus d'influence, eh bien, on ne peut plus rien faire. Alors, à l'époque, il y avait encore les papes qui continuaient de garder la bonne doctrine. Ça, c'est fini depuis maintenant 1958. Donc, non seulement il y a toujours ce laïcisme encore plus fort qu'avant, destruction du système corporatif, mais en plus, il n'y a plus d'autorité à Rome qui garde la foi catholique. Donc, ça devient de pire en pire. La destruction, ça sera quoi? Les deux niveaux de destruction vont se voir au niveau politique et aussi au niveau familial. Destruction de la famille et destruction de tout système politique dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a encore quelque chose à dire, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la France est devenue une poubelle. La France est devenue une jungle à cause de ça. Et c'est pareil partout. Dans tous les pays du monde, c'est à peu près la même chose. D'accord? Bon. Alors, il y a encore quelques pays qui arrivent à résister un peu, notamment en Afrique, par exemple, où il y a encore une structure familiale très forte. Mais en France, c'est fini, c'est terminé. La famille a été complètement détruite. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux termes qu'on utilise maintenant. Moi, ça me gêne un petit peu parfois dans certaines discussions, quand certains forums politiques où les gens, par exemple, même des gens qui sont braves, qui essaient de faire quelque chose, nous disent, vous savez, il faut revenir à l'union de l'Église et de l'État. C'est vrai, mais encore faudrait-il expliquer de quelle Église on parle. Alors ils nous disent, mais il faut unir l'Église catholique et l'État. Très bien, mais l'Église catholique, si c'est l'Église catholique officielle de Rome d'aujourd'hui, on perd son temps. Puisque l'Église officielle catholique de Rome, qui n'est même plus catholique, fait tout pour détruire justement ce système corporatif. Les grands ennemis du système corporatif maintenant, c'est l'Église officielle. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, détruisant le système corporatif, ça va entraîner la destruction de la famille. Et destruction de la famille, c'est un espèce de cercle vicieux. Comme il n'y a plus de famille catholique, il n'y aura plus de vocation. Puisque les vocations naissent sur les genoux des mères de famille catholique. Et tout ça, c'est lié. C'est pour ça qu'on se retrouve, nous, actuellement, si vous voulez, face à un mur humainement parlant infranchissable. Infranchissable parce que on n'a plus l'aide de ceux qui étaient préposés par Dieu pour protéger justement le système. Et c'est pour ça qu'humainement parlant, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Les gens me posent souvent cette question, Monsieur l'abbé, comment envisagez-vous un retour à une situation normale? Je n'envisage rien du tout, parce qu'humainement parlant, il n'y a plus qu'une solution. Alors, est-ce qu'il faut se tirer une balle à la tête? Bien sûr que non. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a que le bon Dieu qui peut faire quelque chose. Hein. Humainement parlant, on ne peut plus rien faire. Bon, officiellement, le titre, je vous l'ai déjà dit, le pourcentage de catholiques pratiquants en France est 2,5%, c'est le chiffre officiel. En fait, c'est bien moins que ça maintenant. Il y a beaucoup moins que... Il n'y a pas de 2,5% de catholiques en France, pas de catholiques pratiquants en France. C'est pratiquement insignifiant par rapport au nombre. Vous voyez? Alors, d'ailleurs, ça nous l'oppose tout le temps. Parce que n'oubliez pas que cette destruction de la foi catholique et le laïcisme va entraîner aussi l'esprit démocratique. Il y a un lien entre toutes ces choses-là. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué avec les grands encycliques de Saint Pie X. Il faudrait, pour ceux qui n'ont pas eu tous les premiers cours, étudier bien une encyclique qui est capitale aussi, qui explique bien tout ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, qui explique bien ces choses, bien mieux que moi, c'est la grande encyclique de Saint Pie X, notre charge apostolique, que j'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas. Ça, c'est 1910. Donc, on est après. Saint Pie X va tout faire, justement, pour essayer de rechristianiser la société, mais il ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'en 1905, qu'est-ce qui va se passer? Il y a séparation de l'Église et l'État. C'est le ministère Combes, et le pape va devoir faire un choix, soit
de s'unir avec l'État pour sauvegarder les biens matériels, soit appauvrir complètement l'Église et souffrir et subir la... et pour garder la foi. Et le pape, évidemment, le pape Saint Pie, avec raison, va dire « Je préfère avoir mon Église pauvre mais libre que riche et prisonnière de l'État ». C'est la grande phrase de Saint Pédis. Et ça a été le début de la fin, avec, ça va amener les deux grands conflits mondiaux. Première guerre mondiale, 14-18, Deuxième guerre mondiale, 39-45. Et tout ça vient du fait que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti de la société. On peut dire que le grand responsable des deux grands conflits mondiaux, c'est le laïcisme. Vous voyez ? Rappelez-vous que Saint Pédis est mort en pleurant, parce que justement, il voyait ce grand conflit mondial arriver. Il est mort en août 14, juste avant la déclaration de guerre de la Première Guerre mondiale. Vous voyez ? Alors, aujourd'hui, plus que jamais, c'est bien très important pour nous aider à comprendre, les paroissiens, de comprendre ces choses-là, parce qu'on ne peut pas revenir à un système catholique, on ne peut pas revenir, si vous voulez, à la foi catholique dans le pays sans qu'il y ait une union de l'Église et de l'État. Donc il faut aussi un retour sur le plan politique. Or ça, actuellement, on ne peut même pas en entendre parler. C'est pour ça qu'humainement parlant, on ne peut rien à faire. Encore, surnaturellement parlant, il faut faire quelque chose. Et je pense que ce qu'on peut faire surnaturellement parlant, c'est essayer de créer des petits noyaux de catholiques. Rappelez-vous la prophétie du cardinal Pi, qui disait l'Église catholique va être réduite à une dimension domestique. Et c'est parfaitement exact. Des petits foyers de catholiques, un petit groupe de familles catholiques qui se réunissent dans un endroit, puis un autre dans un autre endroit, plusieurs centaines de kilomètres. Et la foi catholique, elle va rester là. Donc nous ne sommes pas l'Église catholique, mais nous appartenons à l'Église catholique. Et malheureusement, en face, c'est la fin. C'est pour cela que parfois les gens me disent, mais monsieur l'abbé, c'est ahurissant, on ne peut pas comprendre, par exemple, que Léon XIV prévost à Rome ait accepté un pèlerinage des sodomites à Rome. Mais au contraire, c'est parfaitement logique, puisqu'on a envoyé promener la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ est sorti, c'est parfaitement logique d'avoir des choses comme ça qui arrivent. Vous voyez ? Et donc, c'est plus du tout l'Église catholique. Et non seulement c'est ça, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en face, non seulement ils sont en train de saper complètement la morale de base, les principes de l'ordre naturel, mais ils vont aller beaucoup plus loin. Vous savez que Prévost l'a dit expressément, Léon XIV l'a dit expressément, quand on lui a posé la question, les journalistes lui ont posé la question, est-ce que vous allez modifier la doctrine de l'Église concernant l'homosexualité, il a répondu en disant, avant de modifier la doctrine, il faut modifier les mentalités. Donc il avoue qu'il veut changer la doctrine, et qu'il ne peut pas le faire actuellement pour raison prudentielle. Vous voyez ? Et humainement parlant, encore une fois, ça va devenir de pire en pire. Donc les gens me disent tout le temps, mais monsieur l'abbé, on est au fond du gouffre, on ne peut pas descendre plus bas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Au contraire, on va continuer de descendre plus bas, parce que justement, on n'a plus la foi catholique. La foi catholique a complètement été détruite, elle a été complètement détruite par le laïcisme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le communisme et le laïcisme ont un lien étroit entre les deux. Vous ne pouvez pas séparer les deux choses. Vous voulez lutter contre le socialisme, on voulait lutter contre le communisme, il faut lutter contre le laïcisme. Il faut remettre notre Seigneur Jésus-Christ à la tête du système politique. Et ça, c'est le règne social, c'est tout le règne social de notre Seigneur. Encore une fois, les gens qui veulent bien comprendre, qui veulent essayer de comprendre ces choses-là, c'est des sujets assez complexes. Donc, relisez notre charge apostolique de Saint Pie X, c'est la condamnation du Sillon en 1910, et relisez aussi Quas Primas de Pie XI, 1925. La grande encyclique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à l'époque, on avait des papes. Mais il faut bien avouer ce qui est, les papes ont parlé, et c'est comme si l'eau qui passait sur les plumes d'un canard. Hein. Personne n'a écouté les papes, ou très peu de gens, et du coup, on en est là où on en est. Bon, alors, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu est obligé de donner à chacun d'entre nous les grâces dont on a besoin pour arriver à tenir le coup sur le plan de la foi, même dans les situations pareilles. D'accord ? Alors, on continue avec le texte du pape. C'est pourquoi, vénérables frères, ce que,
Pour le bien de l'Église et le salut commun des hommes, nous avons fait ailleurs par nos lettres sur la souveraineté politique, la liberté humaine et la constitution chrétienne des États. Donc le pape fait référence à ses propres encycliques passées, à savoir Immortale Dei 1885, qu'on a déjà étudié, et sur d'autres sujets analogues, afin de réfuter, selon qu'il nous semblait opportun, les opinions erronées et fallacieuses. Donc ces opinions erronées et fallacieuses, c'est quoi? C'est le droit de l'homme. Les droits de l'homme. Et là, encore une fois, pour arriver à sortir ça des esprits, c'est humainement parlant pratiquement impossible. Les gens ne comprennent pas que, à la base de tout, vous avez cette fausse doctrine des droits de l'homme. Et on le voit très bien avec la première phrase des exercices Saint-Ignace. Quand on commence l'exercice Saint-Ignace, on commence par ça. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme. Donc l'homme a été créé, donc l'homme étant créature a des devoirs. Dieu a des droits. Vous voyez, c'est l'inverse de tout le système révolutionnaire qui ne parle que des droits de l'homme, alors que le système catholique parle des droits de Dieu. Et évidemment, ça ne peut pas s'accorder. Absolument pas s'accorder. Alors, c'est deux choses l'une, ou Dieu meurt, ou c'est la société, ou c'est la société humaine qui va mourir. Or, Dieu est immortel, il ne mourra pas. Donc, c'est la société humaine actuelle qui va finir par s'écrouler, parce qu'évidemment, il n'y a plus les bases. N'ayant plus de base du tout, on a éliminé complètement les fondations même de la société, et évidemment, tout va finir par s'écrouler. C'est ce qu'on voit actuellement. Donc, c'est là. Au début, c'est là un système politique qui va s'écrouler. Maintenant, le système politique s'est tellement écroulé que le démon va attaquer. Au début, c'était selon la nature, maintenant, c'est contre la nature. Donc, il y a eu la destruction de la famille. C'est pratiquement tout le travail des 50 dernières années, destruction de la nature. Et maintenant, non seulement le démon n'est pas assez content d'avoir détruit la famille, maintenant, il va contre nature. C'est la société de l'homosexualité, de l'avortement, toutes ces horreurs du monde moderne, le changement de secte et tous ces machins-là. C'est la destruction totale de la possibilité d'un retour en arrière. D'un retour en arrière. Vous voyez ? Alors, il faut aussi, ça encore une fois, c'est des choses que beaucoup de nos fidèles ne comprennent pas. Il faut essayer de remonter pour savoir d'où viennent ces causes. Vous voyez, beaucoup de gens me disent, mais monsieur l'abbé, c'est épouvantable depuis les derniers présidents. Alors, ils vont parler de Sarkozy, ils vont parler de Hollande, ils vont parler de Macron. Mais il faut voir d'où ça vient, d'où ça remonte tout ça. C'est pas Macron ou Sarkozy ou Hollande qui a sorti le nom de Dieu la Constitution. C'est De Gaulle, hein. De Gaulle qui l'a fait en 50, je crois que c'est 58. Oui, c'est ça, 58. C'est lui qui a sorti le nom de Dieu de la Constitution. Vous voyez, c'est De Gaulle qui avait interdit, par exemple en Algérie, qui avait interdit aux Français là-bas de faire un travail apostolique auprès des musulmans pour convertir les musulmans. Et c'est pour ça que Charles de Foucault avait averti, attention, si vous ne convertissez pas les musulmans, ils vont vous envahir. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et actuellement, il n'y a plus aucun moyen d'arrêter le barrage, humainement parlant. Pourquoi ? Parce que à Rome, ils ont complètement apostasié. Et l'apostasie, ce n'est pas simplement l'apostasie à Rome, c'est aussi l'apostasie des milieux politiques. Vous voyez ? Alors, ça, il ne faut pas se décourager, mais en même temps, il faut bien connaître cette doctrine. Toutes ces doctrines essentielles de la foi catholique, donc connaître ces moyens de lutte que va préconiser l'Église catholique, même si, humainement parlant, on a l'impression qu'on parle dans le désert, qu'on prêche dans le désert. D'accord ? Donc, nous jugeons, alors voilà ce que dit le pape, nous jugeons devoir donc réitérer aujourd'hui les doctrines traditionnelles, et pour les mêmes motifs, en vous entretenant de la condition des ouvriers. Ce sujet, nous l'avons, suivant la Coisou, effleuré déjà plusieurs fois, entre autres, dans l'encyclique Immortale Dei. Ça a été aussi effleuré dans beaucoup d'anciens actes pontificaux, mais ça devenait de plus en plus nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'éloignait de plus en plus de l'ancien régime. Et donc, même lorsque la Révolution est arrivée en 1789, heureusement, le terreau était encore catholique. Donc, il y avait encore possibilité, c'était encore possible,
surtout avec le retour, si vous voulez, de la fin de la période révolutionnaire avec l'arrivée de Napoléon Ier, même si Napoléon Ier était un bandit. Napoléon Ier avait compris qu'il fallait impérativement faire un minimum de paix sociale avec l'Église, paix religieuse avec l'Église, sinon ce serait impossible. Après, il y a eu le Second Empire. Il était encore possible, malgré le fait que Napoléon III était un franc-maçon et complètement subjugué par la franc-maçonnerie, il était encore possible d'avoir des familles catholiques parce que le terreau était encore là. Et ce terreau a disparu aujourd'hui, malheureusement. Et ça vient depuis la mort du pape Pie XII, les faux papes qui ont complètement détruit ce terreau. Et c'est voulu. Ils l'ont fait volontairement pour rendre impossible un retour retour à la famille catholique. Oui. La famille catholique, n'oubliez pas que la famille n'est pas une société parfaite. C'est une société qui n'est pas parfaite. Les deux seules sociétés parfaites, c'est quoi? C'est l'État et l'Église. Il y a des sociétés capables d'atteindre leur fin, le bien commun temporel pour l'État, le bien commun spirituel pour l'Église, sans être en communion avec d'autres choses. Par contre, la famille n'est pas une société parfaite. La famille a besoin de l'État et a besoin de l'Église. Donc, la conclusion, je pense, de toute cette introduction, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec cette conférence, c'est qu'on ne pourra rien faire. Donc, comme on ne peut pas compter sur Rome pour faire quoi que ce soit, puisque Rome a perdu la foi, on n'a plus en face de nous une église en ordre, on n'a non seulement plus d'église en ordre, plus d'église du tout. Le seul retour, c'est par la famille. Vous voyez? Et ça, c'est terrible parce que même des gens qui se disent encore, non pas traditionnels, ou qui prétendent traditionnels, mais qui en fait sont conservateurs. Je pense par exemple à ce fameux curé abbé Horowitz, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui m'attaque pas mal sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je cite Pie IX, je cite Saint Pie X, je cite Pion, je cite Pie XII, qu'est-ce qu'il répond? Vatican II. Vatican II. Et il me dit, mais l'abbé Laffitte n'a pas le droit de dire ce qu'il dit en citant Pie XI ou Saint Pie X ou Pie IX, parce qu'il y a eu Vatican II. Mais attendez, on n'est plus dans la même église. Et ces gens-là n'ont pas compris qu'on n'est plus dans la même église. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, monsieur l'abbé, il faut que vous répondiez au Père Horowitz. Je ne veux pas perdre mon temps. C'est une perte de temps totale et c'est justement ce qu'il veut. C'est qu'on rentre dans son système de dialogue et d'espèces d'échanges. C'est pas du tout l'esprit de l'Église. On ne discute pas avec le démon. On ne discute pas avec ceux qui suivent les opinions du démon. Oui. Et là, je ne suis pas du tout d'accord, même s'il y a des gens qui font un très bon boulot. Je ne veux pas critiquer les catholiques comme certains catholiques ont fait un excellent travail pour essayer de rétoquer, si vous voulez, de reprendre les fausses notions de l'abbé Horowitz, mais c'est des laïcs. Les laïcs peuvent rentrer dans ce genre de travail, pas le prêtre. Parce que le prêtre est au-dessus de la mêlée. Il ne faut surtout pas que le prêtre se mette à ce niveau-là, parce que sinon on perd tout. Vous voyez? Et donc ça ne sert absolument à rien d'aller discuter avec des gens qui vous sortent Vatican II, Vatican II, Vatican II, tant qu'on n'est pas d'accord sur l'essentiel. Il faut savoir à quelle église on appartient. Vous voyez? Ça, encore une fois, c'est extrêmement important, ce que je vous dis là, pour comprendre les catastrophes qui arrivent actuellement dans la fraternité de Saint Pie X. Quand Monseigneur Lefebvre est mort, il est mort en 1991, 25 mars 91. Lorsque Monseigneur Lefebvre est mort, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait donné une seule ligne de conduite, même si Monseigneur Lefebvre n'avait pas tout compris au niveau par exemple, du siège vacant à Rome, au niveau de la ligne de conduite, il avait raison. Il disait, on ne peut pas avoir un accord pratique avec Rome tant qu'on n'a pas un accord doctrinal. D'abord savoir si on a la même foi. Et ce Monseigneur Lefebvre est mort là-dessus. C'est la règle qu'il nous avait donnée. Pas d'accord pratique avec Rome tant qu'on n'est pas d'accord sur la foi. Et il nous avait dit, j'ai entendu Monseigneur Lefebvre nous le dire je ne sais pas combien de fois, si un jour je dois rencontrer les gens de Rome, j'amène les grandes encycliques pontificales du 19e et du début du 20e. Je les mets sur la table en disant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord avec ça, même pas la peine de perdre son temps à discuter. Qu'est-ce que dit Monseigneur Felet? Monseigneur Felet a dit,
dans la pratique, c'est ce qui se passe actuellement avec la fraternité Saint-Pédis, même avec les nouveaux responsables de la fraternité Saint-Pédis. Ils disent, on ne peut pas malheureusement avoir un accord doctrinal avec Rome, on se contente d'un accord pratique. On se contente d'un accord pratique. Et ça, c'est la mort de la fraternité Saint-Pédis. Parce que du coup, par exemple, regardez par exemple ce qui vient de se passer. Ils viennent de faire un pèlerinage avec, je ne sais pas, plus de 5000 personnes à Rome. Rome qui vient d'accepter dans la tête de la chrétienté, la basilique Saint-Pierre de Rome, qui est le symbole de toute la foi romaine, on vient d'accepter un pèlerinage d'invertis sexuels, de sodomites qui crient vengeance à la face du ciel. On accepte ces gens-là, et après, tranquillement, la fraternité Saint-Pédis arrive et rentre en chantant Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat, dans la même basilique, juste après, en suivant la trace des homosexuels. Mais on va où comme ça? C'est ça, ce que veut Rome, en fait. Rome est très malin. Ils veulent justement qu'on mette le bout du doigt dans la bouche du démon. Ils ne demandent pas plus. Mettez le bout des doigts, c'est tout. Et après, vous inquiétez pas. Continuez de faire ce que vous voulez. Vous pouvez garder la foi catholique. Regardez ce qu'il vient de faire maintenant. Il y a 2 jours, Cardinal Burke, qui vient de faire une grande messe traditionnelle à Rome. Alors, il y a toute une série de gens qui n'ont rien compris. C'est magnifique, extraordinaire. Regardez, le pape, le Saint-Père, vient d'autoriser une grande messe traditionnelle à Saint-Pierre de Rome. C'est magnifique. Mais ils ont compris ce que c'est que la révolution, ces gens-là. La révolution, comment elle fonctionne? 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pas en arrière, par exemple, ça sera une petite phrase contre l'avortement. Ça sera d'autoriser la messe traditionnelle. C'est pas en autorisant de temps en temps la messe traditionnelle à Rome qu'on va rétablir la chrétienté. C'est en supprimant complètement tout ce qui va justement avec le culte de l'homme. La messe moderne, c'est quoi? C'est la messe du culte de l'homme, c'est l'homme qui devient roi. Vous voyez? Et c'est pour ça que tous ces textes sont absolument fondamentaux. N'oubliez pas que lorsque le démon travaille, il travaille d'abord avec la destruction des intelligences. D'abord détruire les intelligences pour que les gens ne puissent plus, ne sachent plus utiliser leur intelligence pour découvrir où est le vrai. Et à ce moment-là, on tombe parce qu'on n'a plus de parachute. D'accord? Reprenons un petit peu ces textes du pape Léon XIII. Où est-ce que j'en suis? Donc, le pape reconnaît, donc il faut mettre en évidence les principes d'une solution conforme à la vérité et à l'équité. Ça, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église, tel qu'il a toujours été enseigné par l'Église catholique. Le problème n'est pas aisé à résoudre. Le pape reconnaît, il est en 1891, il reconnaît que ce n'est pas facile à résoudre. Voilà ce qu'il dit. Le problème n'est pas aisé à résoudre, ni exempt de péril. Il est difficile en effet de préciser avec justesse les droits et les devoirs qui règlent les relations des riches et des prolétaires, des capitalistes et des travailleurs. D'autre part, le problème n'est pas sans danger parce que trop souvent d'habiles agitateurs cherchent à en dénaturer le sens et en profitent pour exciter les multitudes et fomenter les troubles. Oui. Donc, le problème, c'est qu'il faut d'abord reprendre les intelligences. C'est ça la chose la plus importante, à mon avis, à faire aujourd'hui. C'est une très bonne chose de donner l'amour de la messe traditionnelle, de donner l'amour du chapelet, de réapprendre aux gens à prier. Mais tant qu'on a à la place de la cervelle la bouillie pour chat, on perd son temps. Il faut reprendre les principes intellectuels pour réapprendre aux gens à penser droit. Ce que nous disait Monseigneur Lefebvre tout le temps. Nous l'avait dit, je ne sais pas combien de fois, en tant que prêtre, vous aurez d'abord à réapprendre à vos fidèles à penser droit. Oui. Et ce qu'il faut aussi comprendre, et ça, encore une fois, beaucoup de nos fidèles n'ont pas compris. C'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter dans les exercices quotidiens, celles que je les prêche actuellement, j'ai été obligé de rajouter une conférence. J'ai été obligé de réduire un peu, pour ceux qui connaissent ces exercices, les conférences sur les tentations sous apparence de bien, donc les règles de discernement des esprits, pour rajouter une conférence, pour réduire les règles de discernement des esprits, que je n'ai pas entièrement le temps d'expliquer, pour expliquer comment fonctionne l'intelligence. Parce que les gens n'ont pas compris à quoi ça sert l'intelligence. Si je parle à des gens qui n'ont pas compris comment utiliser leur intelligence, je perds mon temps à essayer d'expliquer ce que c'est que la vérité.
Et je suis obligé d'expliquer maintenant qu'attention, la vérité travaille, l'intelligence travaille avec des rouages. Et quand je demande aux gens comment s'appellent les rouages qui permettent à l'intelligence de fonctionner, ils me regardent avec des yeux ronds, ils ne savent même pas me répondre. Les rouages, c'est les premiers principes. Et un des premiers principes qui permet l'usage normal de notre intelligence, c'est le principe de non-contradiction. C'est le principe de causalité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps sur le même sujet. Eh bien, beaucoup de gens n'arrivent plus à comprendre l'enseignement de l'Église traditionnelle, n'arrivent plus à utiliser normalement leur intelligence, tout simplement parce qu'ils ont perdu, la révolution a détruit dans leur cervelle les rouages qui permettent à l'intelligence de travailler normalement. Et donc, ils ont perdu complètement le principe de non-contradiction, le principe de causalité. On perd son temps. On perd son temps parce que si vous détruisez le principe de causalité, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont non causées. Le principe de causalité dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il faut qu'une chose soit causée par quelque chose. Donc, l'homme ne s'est pas créé tout seul. Par contre, si vous détruisez le principe de causalité, vous acceptez l'évolutionnisme actuel. Vous acceptez toutes les choses modernes. Si vous suivez le principe de non-contradiction, une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Par contre, si vous détruisez le principe de non-contradiction, l'Église d'aujourd'hui peut dire le contraire de ce qu'a dit l'Église d'hier. Donc une chose peut être infaillible il y a encore 100 ans, et la même chose aujourd'hui n'est plus infaillible parce qu'il n'y a plus le principe de non-contradiction qu'on peut dire aujourd'hui le contraire de ce qu'on a enseigné infailliblement il y a 100 ans. Et vous avez maintenant des gens qui vont croire qu'on peut aujourd'hui en 2025 enseigner infailliblement des choses qui ont été condamnées infailliblement il y a un siècle. Donc il faut revenir aux principes. Les principes, c'est... Les principes élémentaires, il est tout simple, la grâce détruit pas la nature. Donc il faut revenir à une nature catholique, réapprendre aux gens à user normalement leur intelligence. Et c'est pour ça que ces textes sont tellement importants. N'oubliez pas que lorsque le pape Saint Pie a condamné le modernisme, il donne le nom de cette maladie. Il dit le modernisme c'est une maladie d'intelligence. Et il parle en 1910, juste après les grandes condamnations de Pie IX et de Léon XIII. Léon XIII, Pie IX et Léon XIII ont précédé Saint Pie X. Saint Pie X est mort, je veux dire, Léon XIII et Pie IX ont précédé Saint Pie X. Pie IX, c'est surtout, ça a été le Concile Vatican I, 1870. Après, vous avez Léon XIII, les grandes encycliques qu'on est en train d'expliquer, et après seulement va arriver Saint Pie X, qui va mourir en août 14. En août 14, c'est l'éclatement des deux conflits mondiaux, je viens de vous l'expliquer, et donc ça va détruire complètement les fondations même de l'Église. On voit très bien qu'avec la Révolution française de 1789 a pu détruire si vous voulez, l'esprit catholique en général, mais n'a pas encore pu détruire le terreau catholique. Comme il y avait le terreau catholique, même après la Révolution de 1789, les gens avaient encore le principe de contradiction, de non-contradiction, le principe de causalité. Ils savaient quelque chose ne faisait pas tout seul, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, en 2025, c'est les rouages qui permettent le bon fonctionnement de l'intelligence qui ont complètement disparu. Et donc, eh bien, humainement parlant, il n'y a plus de solution, parce qu'il n'y a même plus de médicaments pour arriver à remettre un petit peu tout ça en place, quoi. Vous voyez ? Il est difficile, en effet, dit le pape Saint Pie X, donc je reprends cette phrase, de remettre tout à l'endroit, parce que, dit-il, trop souvent d'habiles agitateurs cherchent à en dénaturer le sens et en profitent pour exciter les multitudes et fomenter les troubles. Ça, c'est exactement ce qui se passe à Rome aujourd'hui. Vous voyez, à Rome aujourd'hui, ils ont détruit, ils empêchent les gens dans l'église de Vatican II d'utiliser correctement leur intelligence. Comme la grâce ne détruit pas la nature, s'il n'y a plus d'intelligence, comment voulez-vous que les gens puissent savoir où est la vérité? Alors, ils gardent un volontarisme, mais la volonté, ça sert à quoi s'il n'y a pas l'intelligence qui précède la volonté? L'intelligence doit précéder la volonté. Pourquoi? Parce que l'intelligence va indiquer où il faut aller. La vérité, c'est là. Puis la volonté s'enclenche pour trouver le meilleur chemin pour arriver à ce que l'intelligence nous indique. Mais si l'intelligence n'est plus là, parce qu'on a détruit, la révolution a détruit le système, les rouages qui permettent à l'intelligence de travailler, de fonctionner normalement, il n'y a plus de principe de non-contradiction, il n'y a plus de principe de causalité, donc on ne sait plus où est la vérité. Et on ne peut plus
je dirais intellectuellement parlant, savoir où est la vérité, parce qu'on n'a plus les rouages qui permettent à l'intelligence de fonctionner. Donc la volonté, vous pouvez l'amener après, il n'y a plus rien. Et ça, c'est le problème énorme qu'on voit dans tous ces catholiques qui veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas compris ces choses absolument élémentaires. Vous avez des braves gens qui ont certainement des bonnes idées, des bons désirs, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils ont des bonnes intentions, mais il manque l'essentiel parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord soigner les intelligences. Et ça, Saint-Pédis avait compris. Et il a donné un nom à cette maladie de l'intelligence, puisque c'est ça dont il parle. Il appelle ça le subjectivisme. Subjectivisme, c'est ça. Subjectivisme, c'est quoi? C'est la vérité qui se soumet à chaque sujet. Le sujet devient premier, à chacun sa vérité. Ben, tant qu'on a des principes pareils pour nos dirigeants, on perd son temps. On n'obtient rien du tout. Vous voyez? Et lorsque la fraternité Saint-Pédis, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, va, sous les applaudissements des gens qui n'ont rien compris, payer amende honorable à Léon XIV, à 5000 personnes à Rome, vous voyez, il rentre dans un système, et c'est tout ce que demande le démon en face. Et les démons demandent que ça. Vous avez mis le bout du dans l'engrenage, c'est très bien. Or, on vous donne la messe traditionnelle, oui, si vous voulez. Vous pouvez même la dire si vous voulez, tous les jours, c'est complètement égal, du moment que vous êtes bien entré dans le système. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous voyez, donc il y a un retour à penser droit pour permettre d'agir droit. Vous voyez? Et bon, j'ai pas le temps de faire, parce que c'est pas le but du cours, mais et il faut bien comprendre ces choses-là. Vous voyez, c'est tout ça, ça vient en fait, c'est les fausses philosophies qui sont derrière. C'est Descartes. Descartes, c'est quoi? Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Catholique, qu'est-ce qu'il dit? Je suis donc je pense. Vous voyez, Descartes, c'est ça. C'est la base du subjectivisme. Vous voyez, donc il faut réapprendre aux gens à penser droit. Vous voyez, on continue là. Il y a combien de temps encore? Une demi-heure. On va avancer un petit peu. Quoi qu'il en soit, nous sommes persuadés que, et tout le monde en convient, qu'il faut par des mesures promptes et efficaces venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée. Bon. En fait, maintenant, il faudrait un petit peu changer la phrase en disant ce qu'il faut, ce qui importe, ce qui convient de faire aujourd'hui, c'est de réapprendre aux gens à penser droit. Tant qu'on ne réapprend pas aux gens à penser droit, on perd un peu son temps. Vous voyez ? Donc on voit très bien dans ces textes de Léon XIII ce lien qui va exister, si vous voulez, entre le prolétariat sans racine, ça c'est Karl Marx, donc ça va entraîner le socialisme qui va entraîner le capitalisme. Et les deux, ce qu'il faut comprendre aussi, ça, beaucoup de nos fidèles ont du mal à comprendre, le socialisme et le capitalisme, ou le communisme et le capitalisme, c'est deux doigts d'une même main, hein. C'est la même chose. Parce que les gens, quand j'étais aux États-Unis, c'était épouvantable. Les fidèles nous disaient, nous on est capitalistes, comprenez, les États-Unis, c'est capitaliste, c'est bien meilleur que le socialisme ou le communisme. Ils ne s'en rendaient même pas compte. C'était exactement la même chose. C'était blanc, bonnet, bonnet blanc. Comme quand ils me demandaient ils me posaient toujours cette question stupide au moment des élections. C'est quoi? C'est les démocrates ou les républicains? Mais c'est le choix entre la peste et le choléra. C'est pareil. Et en France, c'est pareil. C'est exactement la même situation politique. On voit la même bêtise des gens qui ne réfléchissent plus parce qu'ils ont perdu les moyens de penser droit. Exactement. Et c'est là où je me rends compte de plus en plus à quel point Monseigneur Lefebvre avait raison. Quand il nous disait, j'avais entendu en 1974, la première conférence spirituelle que j'ai entendue de Monseigneur, je vous l'ai déjà dit souvent, je venais de rentrer au séminaire, en tant que prêtre, vous aurez à apprendre à vos fidèles à penser droit. Il avait parfaitement raison. Vous voyez ? Donc, alors le pape va, dès le début, première page de l'encyclique, donc dans mon truc là, j'ai 14 pages, donc c'est une encyclique assez importante. Écoutez, maintenant, cette phrase clé, le pape va établir où est le problème. Le dernier siècle, donc il parle en 1891, le dernier siècle a détruit, donc il parle en fait du travail de la Révolution. Le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu.
des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Et on a détruit par le socialisme, par le prolétariat, on a détruit les protections intellectuelles et spirituelles des gens. Bon. Alors, à l'époque du pape Léon XIII, il parle en 1891, il y avait encore Rome. Donc, il y avait encore au moins, je dirais, une espèce de barrière de sécurité de chaque côté de la route pour empêcher quand même les gens de passer dans le ravin. Donc, il y avait encore un barrage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1958, avec l'arrivée de Jean XXIII, le barrage saute. C'est Jean XXIII qui va ouvrir les portes du barrage. C'est pour ça que quand les gens me disent, monsieur l'abbé, de tous ces faux papes depuis Jean XXIII jusqu'à Léon XIV, quel est le plus dangereux? Je réponds toujours Jean XXIII. C'est lui qui a ouvert les portes du barrage. Mais pour ça que je suis absolument pas d'accord avec ceux qui, de bonne foi, je ne doute pas, je ne veux pas juger leur fort interne, disent qu'on peut accepter Jean XXIII. À mon avis, c'est une grave erreur. Parce que c'est Jean XXIII qui a ouvert toutes les portes. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, monsieur Abbé, pourquoi vous n'utilisez pas le missel de 62? Je refuse d'utiliser le missel de 62, bien que je reconnais l'avoir utilisé pendant des années quand j'étais à la Fraternité des Abbénisses, mais j'utilise le missel de Pie XII, parce que justement, je refuse d'utiliser un missel d'un pape, ou d'un faux pape plus exactement, qui a déjà ouvert toutes les portes du barrage. C'est-à-dire on rentre dans un système dans lequel je ne veux pas rentrer. Vous voyez. Alors, cette phrase, à mon avis, elle est clé, parce que le pape dit bien, vous voyez, le dernier siècle a détruit les corporations anciennes, ça c'est le système corporatif de Saint-Louis, sans rien leur substituer. C'est-à-dire qu'on enlève, en quelque sorte, les fondations de la maison, on ne les remplace pas. Donc la maison s'écroule. Notre Seigneur parle des gens qui construisent une maison sur le sable. Donc on remplace une maison qui a été... On garde la maison, qui a été construite sur le roc, on enlève le roc de la fondation et on remplace les fondations par du sable. Et les gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, la maison est toujours là. La maison est toujours là, mais les fondations ne sont plus les mêmes. Vous voyez? Et donc, beaucoup de gens disent, monsieur l'abbé, l'important c'est de conserver la maison. Regardez, il y a un beau château, il est magnifique. Oui, mais les fondations ne sont plus là. Le roc est parti, vous l'avez enlevé, la Révolution l'a enlevé, a remplacé ça par du sable. Ah, mais la maison est toujours belle. Oui, elle est toujours belle, mais il n'y a plus les fondations. Comme il n'y a plus les fondations, dès que l'orage va venir, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit. Celui qui a fondé sa maison sur le roc, le vent peut souffler, l'eau se précipiter, l'orage se précipiter contre la maison, rien qui bouge. Au contraire, si la maison est fondée sur le sable, l'orage va éclater, l'ouragan va éclater, tout va s'écrouler parce qu'il n'y a plus de fondation. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Il faut revenir aux fondations. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les fondations, elles sont aussi des fondations d'ordre intellectuel. Vous voyez? J'entends des gens me dire, j'ai entendu ça très très souvent, des gens qui me disent, monsieur l'abbé, ce qui compte c'est prier. La prière ne suffit pas, attention. C'est très beau de dire votre chapelet tous les jours. Très bien, il faut le faire. Moi je dis mon rosaire tous les jours, c'est normal, je suis prêtre. Que les gens prient, très bien. Mais il faut aussi remettre les rouages intellectuels dans l'intelligence, réapprendre à penser droit, sinon on perd son temps. Ça sert à quoi de dire son chapelet tous les jours? Il y a des gens je connais des gens qui disent leur rosaire tous les jours, qui vont tranquillement à une nouvelle messe. Ou qui vont tranquillement à une messe en union avec une robe qui a complètement perdu la foi. On perd son temps. Parce que justement, on met le bout du droit dans la bouche du démon. Donc attention à ça, vous voyez. Donc les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la destruction surtout du système de la famille. Vous voyez, encore une fois, la grâce ne détruit pas la nature. Hein. Ça c'est absolument fondamental. Elle n'est pas de moi cette phrase, elle est de saint Thomas d'Aquin. Et tout le modernisme est fondé sur le refus de cette phrase essentielle de saint Thomas d'Aquin. Pour le moderniste, pour le monde moderne, dans l'Église moderne, dans l'Église de Vatican II, si vous voulez, s'il fallait distinguer l'Église catholique, expliquer la différence essentielle qui peut exister entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II, on pourrait dire bien sûr que l'Église catholique est fondée sur Dieu, l'Église de Vatican II est fondée sur l'homme. Mais c'est aussi là-dessus qu'il faut se baser. L'Église catholique a comme base le principe que la grâce ne détruit pas la nature, elle l'élève. L'Église de Vatican II dit la grâce
est naturelle à l'homme. Elle fait partie de la nature. Faisant partie de la nature, la grâce ne peut pas être détruite. Si la grâce ne peut pas être détruite, ça c'est Benoît XVI qui disait ça. Et après Jean-Paul II, et puis après encore plus aujourd'hui. Tous les faux papes actuels répètent toujours la même chose. La grâce fait partie de la nature. Donc la grâce est naturelle à l'homme. La grâce étant naturelle à l'homme, de même que vous ne pouvez pas avoir un homme qui se promène dans la rue sans âme, parce que l'âme et le corps sont deux choses qui font partie de notre nature humaine, ne peuvent pas être détruites. On peut salir une âme, on peut mettre le péché dans une âme, mais vous ne pouvez pas avoir un homme qui se promène dans la rue sans âme, c'est impossible. Sinon il est mort, il est dans un cimetière. Et donc ils vont vous dire, la grâce est naturelle à l'homme, donc la grâce ne peut pas être détruite. Tous les hommes ont la grâce. Or la grâce est nécessaire au salut, conclusion, tout le monde va au ciel. C'est le salut universel. Vous voyez? Oui. C'est pour ça que ça sert pratiquement à rien. Même, je dirais, je reprends un peu la phrase, c'est très difficile de se contenter de pousser les gens à se confesser, de pousser les gens à aller à Sainte-Mère, de pousser les gens à prier, le chapelet par exemple, tous les jours, si on ne les aide pas à repenser droit, reprotéger leur intelligence, parce que l'intelligence est nécessaire pour savoir où est le vrai, vous voyez. Ça, c'est absolument, absolument essentiel. Ça, je vous relis cette phrase qui est à mon avis clé. Quand je travaille sur tous ces cours, je mets en rouge justement les phrases clés. Là, je les mets en rouge justement. Le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer, c'est la phrase importante, les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Le sentiment religieux du passé ont disparu. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci des maîtres inhumains, et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Vous voyez ? Donc, le système corporatif a disparu, et avec le système corporatif, c'est l'esprit de famille qui a disparu. Si vous détruisez le système corporatif, la famille va disparaître. N'oubliez pas que dans le système corporatif, encore une fois, au sommet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'évêque protecteur. Il y avait un évêque protecteur pour chaque corporation. Ça aussi, ça a disparu. C'est le rôle de la Révolution. Oui. Donc, on ne peut pas revenir à un système catholique sans remettre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'essaie d'expliquer dimanche au sermon. Donc, et c'est toute l'encyclique de Léon, de Pie XI. Rappelez-vous, Ratzinger qui disait à Monseigneur Lefebvre, c'est un texte fondamental de Monseigneur Lefebvre que j'écoute à chaque lecture à table, à chaque retraite, pendant une des lectures à table après les confessions. Le cardinal Ratzinger avait dit à Monseigneur Lefebvre qu'il lui rappelait justement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, la grande encyclique de Léon de Pie XI, 1925, Quas Primas, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ratzinger lui dit, mais aujourd'hui, si le pape était là, il ne réécrirait pas cette encyclique. Et Monseigneur Lefebvre lui a répondu, à ce moment-là, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. Et c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre lui a dit à ce moment-là, même si vous nous rendez la messe traditionnelle, même si vous nous rendez le missel de 1962, on ne peut pas s'entendre, parce que tout simplement, on n'a pas le même Dieu. Vous avez le culte de l'homme, qui est à la base de tout, nous, on a le culte de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre sur la même table les droits de l'homme et les droits de Dieu. Vous voyez ? Et beaucoup de nos fidèles n'ont pas compris ça, à mon avis, encore. C'est un peu le drame. Et je me rends très bien compte, avec la fraternité, c'est clair et net. Ils veulent garder la tradition, ils veulent garder la foi, ils veulent être en même temps soumis en union avec des gens à Rome qui ont complètement perdu la foi. On perd son temps. Oui, on perd son temps. Alors, le pape va commencer après avoir introduit quelque chose son encyclique, il va dire la chose suivante. Une usure dévorante est venue accroître encore le mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. Bon, là, il y aurait tout un développement à faire, un développement d'ordre naturel. Je ne sais pas le faire parce que c'est pas j'ai pas la connaissance nécessaire pour ça. Il y aurait tout un cours à faire sur l'usure. Pourquoi l'Église catholique a condamné l'usure? C'est-à-dire que le système capitaliste est basé sur une fausseté énorme, à savoir que l'argent, qui en fait n'est rien, sont les biens qui sont derrière l'argent, que l'argent, que par exemple, quand une banque prête de l'argent, on va rembourser sur les intérêts et jamais sur le capital.
Donc le capital reste toujours le même. Et en fait, le capital va produire de l'argent qui est en fait un faux argent, ce qu'on appelle l'usure. Donc, je vous prête 200 euros, vous allez m'en rendre 250. Vous voyez, ça c'est l'usure. L'usure a toujours été condamnée par l'Église. D'accord? Et le pape ici explique que le système capitaliste est basé sur l'usure. Donc le système capitaliste est basé sur un système qui est condamné par l'Église. Bon, là, il faudrait demander à des gens qui ont des notions si vous voulez, des notions spéciales d'usage de l'argent, parce que je ne vais pas en lancer là-dedans, parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances dans ce domaine pour me lancer là-dedans. Mais il faut faire extrêmement attention. Donc tout le système, le problème, c'est que tout le système est faussé à cause de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on est bien obligé, malheureusement, de passer par les banques, quoi. Moi-même, j'ai un compte en banque pour l'association. J'aimerais bien pouvoir m'en passer, mais on ne peut pas revenir au troc, c'est pas possible. Parce que quand j'ai à payer, ce matin, j'ai payé les factures du parking, bon, ben, j'ai envoyé un chèque, hein, 2 chèques même. Bon, j'ai envoyé une partie, j'ai commencé à payer les factures. Bon, eh bien, avec l'association, le chèque de l'association, je suis bien utilisé de rentrer dans un système qui ne me plaît pas, mais on ne peut pas faire autrement. D'accord? Alors, premier problème, dit le pape, l'usure. Bon. Deuxième problème. Il faut ajouter à tout cela, dit le pape, la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Donc c'est l'esclavage, littéralement l'esclavage de l'ouvrier. Donc le prolétariat en tant que tel coupe les gens du réel. Ils sont complètement déconnectés du réel parce qu'ils n'ont plus de racines. Et n'oubliez pas que la première des racines sur un plan naturel, c'est quoi? C'est la famille. Donc, c'est ce que disaient les francs-maçons du 18e et après du 19e. Ils ont dit, ce qu'il faut, c'est couper l'homme de sa famille. Couper l'homme de sa famille. Lui mettre dans la tête des désirs que la famille ne peut pas donner. Et donc, les francs-maçons expliquaient bien, c'est pour cela qu'ils disent, pour détruire l'Église, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire la femme. Et comme on ne peut pas la détruire, il faut la corrompre. Donc la corruption de la femme a pour but, d'après les francs-maçons, la destruction de la famille. Et la destruction de la famille a pour but la destruction de l'Église catholique. Donc détruisez la femme et on détruit l'Église catholique. Vous voyez? Ça, c'est fondamental à comprendre. Pour ça que les femmes ont un rôle énorme. Donc l'homme aussi, l'homme a un rôle qui est complètement différent. La femme, c'est le cœur. Mais s'il y a plus de cœur dans l'organisme, même si c'est un cerveau qui fonctionne à peu près normalement, ça sert à quoi d'avoir un cerveau sans cœur? Parce que c'est le cœur qui envoie l'énergie du cerveau. Le sang, il monte depuis la horte, il monte vers le cerveau. Et s'il n'y a plus de cœur, ben ça ne sert à rien d'avoir un cerveau. Il faut les deux. Vous voyez? Et le démon a compris ça. C'est bien pour ça, on voit aussi l'exemple classique, c'est Adam et Ève. Adam et Ève. Pourquoi le démon est d'abord allé chercher Ève? Première question. Deuxième question, pourquoi le démon ne s'est pas arrêté à Ève? Et pourquoi il ne s'est pas contenté d'avoir fait tomber Ève? Il aurait pu dire, ça suffit, le poison est dans le fruit, et donc tout va s'écrouler. Le démon a parfaitement compris que le chef de l'humanité, ce n'était pas Ève, mais Adam, et qu'il fallait donc obtenir la chute du chef de l'humanité. N'oubliez pas, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, c'est fondamental, que le péché originel n'aurait pas été transmis par toute l'humanité si Adam n'avait pas péché. Donc il fallait impérativement que Ève obtienne la chute d'Adam pour pouvoir faire transmettre. Il fallait impérativement pour le démon d'obtenir qu'Ève obtienne la chute d'Adam pour obtenir la transmission du péché originel et donc la destruction autant que faire se peut, que se pouvait, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc là, c'est deux choses essentielles. Donc, l'usure comme base, comme base du poison, si vous voulez. Et deuxièmement, la servitude des prolétaires, c'est-à-dire couper, détruire, en quelque sorte, on peut traduire ça comme ça, détruire l'espérance chez les prolétaires. Le prolétaire, c'est quelqu'un qui n'a plus de racines. N'ayant plus de racines, il n'y a plus aucune espérance. Je crois qu'aujourd'hui, la vertu peut-être dont on a le plus besoin, c'est la vertu de l'espérance. Ce n'est pas la vertu la plus importante.
La vertu la plus importante, ce n'est pas l'espérance, la vertu la plus importante, c'est la charité. Mais la vertu la plus nécessaire, je pense que c'est l'espérance. J'espère qu'une ferme confiance ne donnerait pas le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe encore le monde, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que l'ayant promis, vous êtes fidèles dans vos promesses. D'accord? Et c'est cette vertu d'espérance. Tout le système communiste est basé là-dessus. On verra ça dans le communisme, dans la grande encyclique de Pion sur le communisme. Mais tout le système communiste est là. C'est-à-dire, c'était ce que faisaient les trotskistes et les marxistes, surtout en Russie. C'était dire au prolétariat, les couper les racines familiales, des racines religieuses, et leur dire, vous comptiez sur l'Église, vous comptiez sur Dieu, mais Dieu est mort. C'est Nietzsche. Dieu est mort, il n'y a plus rien. Donc, ne regardez pas vers le ciel, puisqu'il n'a plus rien à vous donner, le ciel est disparu. Dieu est mort. Donc, regardez vers l'État qui va vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Donc, on empêche les gens de lever leur regard vers Dieu, on les pousse à regarder vers l'homme. C'est l'homme qui remplace Dieu. C'est la déification de l'homme, c'est l'idolâtrie du monde moderne. C'est-à-dire, l'homme, on remplace Dieu qui se fait homme par un homme qui se fait Dieu. C'est le monde moderne. D'accord? Oui, je pense que c'est très important à comprendre ces choses-là. Je vais finir ce paragraphe-là. Il me reste encore 8 minutes. Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de socialisme possible sans haine. Il n'y a pas de lutte des classes possible sans haine. Donc, si la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, elle va détruire la lutte des classes. Parce que la charité rend la lutte des classes impossible. Et le système syndical dans lequel on est actuellement, c'est ça. C'est la haine constante. Et la pratique de la charité, c'est la charité qui va détruire la haine. La charité, c'est où? La charité, la définition même de la charité, elle est vue par notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix pour nous racheter tous. C'est ça la charité. La charité divine, elle est là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui manifeste sa charité en mourant pour nous sur la croix. Et ça, l'Église de Vatican II a parfaitement compris. Parce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang divin de notre Seigneur Jésus-Christ qui est répandu sur l'autel, c'était l'épître de la fête du Christ roi. Le sang divin qui est répandu sur l'autel, c'est la Sainte Messe. Donc pour détruire toute possibilité de retour vers un ordre chrétien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire la messe. Il faut détruire la messe et remplacer la messe par un repas. Et ça, c'est Vatican II. Ça, c'est 1961, c'est la nouvelle messe. Vous voyez? Donc tout ça est lié. Donc, alors, les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres envers les riches. Donc comment ils vont s'y prendre? Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée. Donc suppression de la propriété privée. Deuxièmement, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous. Donc non seulement suppression des fruits du travail, mais rendre impossible la propriété privée. Et troisièmement, leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. Rappelez-vous Schwab qui dit vous n'aurez plus rien, vous serez riche et vous aurez tout. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant. Ils sont en train de préparer le terrain maintenant pour supprimer complètement les héritages. C'est-à-dire que l'État ne prenne pas simplement 45% des héritages, quelqu'un en France, je crois qu'on est le pays au monde qui vole le plus au niveau des héritages, mais supprimer complètement les héritages, que l'État récupère tout ça pour essayer d'éponger une partie de la dette. Bon. Mais en détruisant les héritages, on détruit les racines. On détruit les racines des familles. Les familles, elles ont des racines par l'héritage. La solidarité entre générations. Voilà, exactement. Donc, c'est les enfants qui reçoivent des parents un patrimoine qu'ils vont devoir transmettre à leurs enfants. Et si on supprime ça, du coup, les enfants n'auront plus du tout envie de travailler puisqu'il n'y a plus de patrimoine. Vous voyez? Et c'est exactement la même chose qui se passe dans l'Église. L'Église moderne. L'Église de Vatican II, c'est la suppression d'une notion de patrimoine à préserver. Donc l'Église, le but de l'Église, c'est de garder le dépôt de la foi. Donc le pape reçoit le dépôt de la foi du pape précédent et le transmet au pape suivant. Tout ça, ça a complètement disparu. Il n'y a plus de dépôt de la foi à transmettre parce que le dépôt de la foi est supprimé tout simplement parce que la vérité n'existe plus. On est en plein subjectivisme. Vous voyez? Donc, encore une fois, on retrouve toujours les mêmes choses.
la destruction totale de la vertu de charité. La destruction totale de la vertu de charité va pousser à la destruction de la vertu d'espérance, puisque l'espérance permet la charité. N'oubliez pas qu'il ne peut pas y avoir il peut y avoir une espérance sans charité, puisque la vertu de charité disparaît par le premier péché mortel, pas la vertu d'espérance. Il y a foi, espérance, charité, les 3 vertus théologales. La plus importante, c'est la charité. La charité est fondée sur la foi et l'espérance. La foi et l'espérance ne sont pas détruites par le péché mortel. Le péché mortel détruit la charité, mais pas la foi et l'espérance. Elles vont affaiblir la foi. Le péché mortel va affaiblir la foi, va affaiblir l'espérance, mais pas détruire la foi et l'espérance. Vous voyez ? Mais la foi et l'espérance sont les soutiens de la charité. Donc, la charité, c'est Dieu. La révolution ne peut pas attaquer Dieu directement, parce que Dieu est inattaquable, d'accord, puisqu'il est Dieu. Donc, qu'est-ce que va faire la révolution? Elle va attaquer l'espérance, détruire la vertu d'espérance, et c'est ça le prolétariat. Le prolétariat, c'est la destruction par la lutte des classes détruisant la vertu d'espérance. Comment détruire la vertu d'espérance? Par la haine. La haine, ça c'est cool là-haut, bon, je remettrai ça, c'est pas grave, bon, je vais remettre ça en place. Bon. La vertu d'espérance, si vous voulez, étant détruite, et bien du coup, la charité, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai du rideau plus tard. La vertu d'espérance étant détruite, ben, c'est la charité qui va devenir instable. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la destruction de la charité. La destruction de la charité, c'est quoi? C'est le péché mortel qui rentre dans l'âme. Le péché mortel rentrant dans l'âme, évidemment, la charité devient impossible. Donc, dernière phrase de ce paragraphe, je vais arrêter là. Donc, je reprends. Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée. Suppression de la propriété privée. Que les biens d'un chacun doivent être communs à tous. Et que leur administration doit revenir aux municipalités, où elle était encore une fois, on pourrait entendre Macron, on pourrait entendre le gouvernement actuel. Donc déjà, vous voyez, 1891, déjà, il y avait ces idées qui étaient là. Et le pape dit, moyennant ce transfert des propriétés et cette égale répartition entre les citoyens des richesses et de leurs avantages, il se flatte ainsi de porter un remède efficace au mot présent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si on détruit justement le principe de propriété, et le principe non seulement de propriété, mais le principe de pouvoir jouir de son travail, on va imposer l'égalité. Mais le problème, c'est que dès qu'on impose l'égalité et la liberté sont unies. Et en même temps, sont contradictoires. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir, s'il y a liberté, il y a inégalité, parce que les gens n'utilisent pas leur liberté de la même façon. Donc, vous avez 10 intelligences différentes, chacun va utiliser, vous donnez par exemple, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, vous donnez une grosse somme d'argent, par exemple 100 000 euros à 10 personnes, il y en a qui vont les gaspiller au bar du coin et se saouler pendant 3 mois pour dépenser tout leur argent à perdre leur temps, puis il y en a qui vont faire fructifier cet argent. Donc, dès que vous donnez la liberté aux gens de faire fructifier leur argent, donc par la propriété privée, ça entraîne une inégalité. Or, le moderniste, qu'est-ce qu'il veut? Le socialiste, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'égalité. Pour qu'il y ait égalité, il faut supprimer la liberté. Et c'est exactement ce qu'ils font en face. Voilà. Pas de liberté, comme ça, il y a égalité. Vous voyez? Donc, on voit très bien le lien qui existe entre tout ce que vient de condamner ici le pape Léon XIII et la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la conclusion, on ne peut pas rétablir quelque chose qui tient la route sans d'abord détruire la trilogie liberté, égalité, fraternité. Or, cette trilogie, elle est sur toutes nos pièces de monnaie et sur tous les frontons de toutes nos mairies. Donc, comment voulez-vous changer ça? C'est pour ça que ceux qui essayent, je dirais, par bonté d'âme ou par naïveté, comme vous voulez, de rétablir quelque chose qui tient à peu près la route, tout en suivant les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et fraternité, perdent leur temps. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup de catholiques ne comprennent rien à rien, parce qu'ils considèrent qu'il faut lutter contre le modernisme actuel, donc avec la messe traditionnelle, tout en gardant les principes révolutionnaires. Oui, je rappelle cet exemple que j'avais donné avec le Front National, qui m'a donné une fois un papier en disant « Nous sommes ici pour
pour préserver les principes acquis de la Révolution de 1789. Liberté, égalité, fraternité. Nous, en tant que catholiques, on est là pour détruire ces principes acquis de 1789, parce que ces principes rendent absolument impossible tout règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'on garde le principe de liberté, égalité et fraternité, eh bien, la conséquence, ça sera que la contre-révolution n'est pas possible. Vous voyez, comme tout ça est lié. Bon, je vais vous les libérer là, parce que ça fait, j'essaie de limiter à 1h30, on arrive. Donc, si Dieu veut, prochain cours, mercredi prochain. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,